Je trouve ce coin magnifique. En face, Hydra, l'île d'Hydra, Hermione. Et alors c'est rigolo parce que là ça fait au creux du vallon, mais de l'autre côté il y a un port encore, parce qu'il y a une grande baie. Donc c'est la ville aux deux ports, mais en face sud et en face nord. C'est assez... Ah, c'est très joli. Qu'est-ce qu'on dit, Anne? Que c'était joli, non? Ah oui, c'était super. C'était beau, hein? Oui. Alors on a senti un frisottis d'air, on est parti. La météo nous annonce 15 nœuds à 14-15 heures. Il est 14 heures et des poussières. On va voir ce que ça dit. Perso, j'y crois bien. La première fois que ça m'arrive, je sais pas quoi. La porte de sortie, là. Enfin! Enfin de l'air! Waouh, trop bon! Trop bon! Et en plus, on va se farcir le kata. Alors, derrière nous, le Péloponnèse, là, enfin derrière moi, et droit devant nous, là-bas, Spetses, une île, encore une, qui est notre point d'aboutissement. Et la vie est belle. Face à nous, Spetses. Et ça a l'air bien sympa. On va aller un peu visiter Spetses pour l'instant, hein, sous voile. Voilà, on va aller grenouiller là-dedans sous voile. Ici ça a l'air bien sympa. Alors on a fait un empannage là-haut, on redescend, là il y a une plage, plein village, pleine ville, et puis là on redescend, on visite, on va voir où est-ce qu'on peut mouiller. En haut c'est délicat de mouiller, là c'est tout petit en haut le port, et peut-être droit devant nous. Anne, écarte-toi un petit peu sur tribord quand même. Voilà, encore un peu. Un beau bâtiment là avec un drapeau grec immense. Impeccable, nickel, on peut mouiller là. Hein. On peut pas remonter plus avec des voiles comme ça. Non, non, mais c'est bien, reste comme ça, c'est pas grave aussi. Un panier. 9 mètres? Oui. Mes équipiers sont à poste. Othon, le Laurent à la baille, à l'avant, c'est son poste de prédilection. Et Anne à la barre. Vas-y, vas-y maintenant, Anne. On peut y aller. Voilà, point mort. Allez Laurent, il y a 7 mètres. 5 plus 2, go. Tu vois, c'est... Mets un peu de gaz pour rester... Tu as déjà mis 25 mètres là. C'est bon là? Non mais tu as trop mis. 4 7, 28. Oui, 3 x 7, 21. oui, mais tu l'as mis en tas. Tu as tout mis en tas là. Tu as fait un beau petit monticule alors qu'il faut l'étaler pendant que l'on cule. C'est le cas de le dire. Alors vas-y, cule s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Mets un peu de gaz parce que... Mets un peu de gaz. Voilà, calme. Mais reste enculé. Par là-bas, barre à contre. Parfait.
T'es sûr que c'est là les ferries? Allez, je suis certain, c'est derrière le yacht les ferries. Derrière le yacht, tu as le ferry. Donc tu es à, disons, 50 mètres du ferry. Ça te va comme ça? Ça va aller. À moins d'aller au quai du ferry, ouais. on peut pas faire mieux. Moi j'attends que tu me mettes avec l'annexe dans le ferry. Prenez l'heure alors. Oh. Non mais la neige, je te mets au cul du ferry si tu veux. Voilà, nous on vient de là. Là-haut, la passe. Ouais, tu peux couper les gazanes. Les gazanes. Oh, ça a l'air très très sympa ici. Bon, le petit hic, c'est qu'on a la discothèque jusque là. Ou alors on va aller y passer la nuit. C'est peut-être pas forcément un inconvénient. Hein. Ce soir on va remuer le squelette, Laurent. Ouais. Allez. Ça fait l'apéro d'abord, on charge un peu et après. Petit plat de spaghetti froid de avant-hier soir. Et on est un peu au spectacle là. Là, il y a un affreux bateau avec un hélicoptère par-dessus. Voilà. Je rêverais d'avoir un lance-torpille et de couler tout ça. Oh, oh, oh. Celui-là, je ne sais pas s'il est là en tant que quai ou en tant que bateau. On dirait que c'est un quai. Bon, pas le beau, la belle goélette là, hein, quand même. On va aller au fond visiter un peu. C'est très mignon ici, là. Cet aspect chantier naval, bateau en bois là, c'est waouh. Très joli, on dirait des décors, cette taverne là, on dirait un décor, c'est incroyable. Le ferry il est posé là, boum. Le ferry il est devant la taverne, c'est incroyable. Et là, qu'est-ce que c'est joli là. Oh, tous ces bateaux en bois. Il y a vraiment pas mal de bateaux traditionnels ici et c'est très joli. Non, je parle pas des deux katas là, rien à voir. Cela, comme celui qui se range là. Tous ces voiliers de promenade en bois classique là, magnifique. Et Venise ici, il y a tellement de bateaux. Alors des beaux. Ça ce sont des bateaux taxis, ces petits rouges là. Des belles maisons derrière. Ah, alors. Barque de pêche. Eh ben, c'est bien mignon ici. Face à nous, là, voilà ce que l'on appelle une flottille. 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine de bateaux. Pareil ici, qui naviguent ensemble.
C'est la croisière de masse. En nombre. Bombarde-le, hein. Il bombarde derrière moi. Face à nous un autre aussi, là-bas. Ça va assez vite. Ici il y a un trafic de dingue. Ça c'est le taxi. Il y en a un qui sort derrière la digue là. Là comme il bouge. Et voilà le Tabasco. Moi j'ai été sous les ordres d'une chaîne de Gaulle qui disait tiens. Non, ça existe, hein. Je ne pas ça, mais enfin, je sais pas. Non. Après le poste que j'ai pris là, la suite d'une femme, là c'est quelqu'un de complètement sur la ligne, On and on, the rain will fall, tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are. How fragile we are. Bravo! You are not Nikos, you are Sting. Sting. You are Sting, you are not Nikos. Thank you very much. Thank you. Beautiful. Beautiful. Is your son? Is an artist. And you play music? You play music? No, my mother is a painter. Ah, painter. You're an artist too. You're a painter. Which one? You? This one? Oh, it's beautiful. It's beautiful. And you're not painter? No. Wow. I cannot paint. I can play music. Fabulous. Anne est affamée. Ça se voit. Alors, après la chanson tout à l'heure de notre ami, donc on était dans un magasin et puis je tombe sur une guitare et après je tombe sur le propriétaire de la guitare, c'était Nikos, et qui chantait très très bien, qui nous a chanté deux belles chansons. Donc ce soir, nous voilà à la taverne pour en l'honneur de Laurent, parce que demain, Laurent nous quitte. C'est un lâcheur, il nous quitte déjà. Alors nous allons demander à Laurent ce qu'il a pensé de son petit séjour à bord du Tabasco, mais surtout sous l'aspect voile, sous l'aspect un petit peu connaissance et
Alors, est-ce que tu auras appris quelque chose? L'erreur, moi je pars pas. Je reste là, moi. Oh non, Bah si, je reste là. Non, non, c'est fini les ferries, tout ça, ça marche plus. Hein. Merde, il reste là. Comme ça. On fait. C'est toi qui l'as amené, c'est toi qui nous en débarrasse. Oh. Enfin, je sais pas te le dire. Mais voilà, c'est le scoop de ce soir. Eh ben, c'est très bien, c'est super. Et il reste là. Bon, alors on coupe la séquence et... Ou alors c'est moi qui m'en vais, je vous laisse avec le tabasco. Vous vous sentez demain? Hop, c'est parti, on est prêt. Hein? Vous êtes prêts? On a même encore si... beaucoup de choses à apprendre. Alors, même si tu restes, ce qui est bien volontiers, on peut quand même faire un bilan à mi-stage. Voilà, à mi-stage. Voilà. Alors, donc, as-tu eu l'impression d'avoir acquis quelques connaissances supplémentaires dans le domaine de la voile? Oui, beaucoup. Mais il manquerait un peu de temps pour parfaire certaines connaissances. Voilà. Hein, mais bon, bien sûr, beaucoup de choses en une semaine. Il y a tellement de choses à apprendre et à faire que bon, on n'épuise jamais les choses. Mais on a quand même un professeur émérite. Non, on n'est pas là pour parler du professeur. Donc bon, voilà. Bon, on n'a pas eu beaucoup de vent. Mais bon, on a quand même pu voir pas toutes les manœuvres, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire toutes les manœuvres. Mais on a vu évidemment le départ, lever de mouillage, l'arrivée, prise de mouillage. On a vu le hisser de voile, déroulé, prise de riz. On a pris un riz le premier jour. Voilà, Le premier code, jour. code. On a envoyé le code. Donc, voilà. Et démarrer le moteur, arrêter le moteur, c'est ce qu'on a le plus fait. Quoi. Ça, on a beaucoup fait. Hélas. Tu sais, les réglages de voile aussi. Et puis tout le réglage. Et puis moi, ce qui me plaisait, c'était de vous voir coordonner la manœuvre, bon, au mouillage surtout, et au départ. Et si on avait eu le temps, moi j'aurais bien aimé vous laisser faire tout seul, quoi. Tout, la nave, les virements de bord, décider quand le virement de bord, et tout ça. Bah, bien sûr que vous êtes capable de le faire, mais vous voir, moi c'est un petit plaisir de vous voir faire comme ça. Mais bon, c'est un peu court, au bout de 5-6 jours, c'est après. Quand on a bien repéré le bateau, quand on connaît bien les différents instruments, etc., le gréement, tout ça, après je pense qu'on peut prendre des initiatives. Il faut s'approprier le bateau déjà, et c'est pas se évident. familiariser avec le bateau, pour pouvoir... Et toi, tu as un 8 mètres. ouais. Et la différence pour toi entre un 8 et un 10 mètres, il y a une grosse différence? Le bateau, tout est différent. D'abord, c'est une barre franche. Ah oui. C'est un tout petit bateau. Hop. Oh là là, c'est son mètre. Oula, c'est copieux. Ouais. Lui, il te semble un peu Qui plus... est pas équipé du tout comme le tien. Bon, les riz, c'est tout à fait traditionnel avec des œillets et un crochet au mât. Bon, tellement vu de choses différentes. Voilà. Hein, donc, après, il faut s'adapter. C'est pas du tout la même chose. Donc, même si on a quelques petites connaissances, il faut les transférer sur des choses différentes. Et est-ce qu'au niveau de la puissance, tu vois une différence entre les deux bateaux? Parce que moi, quand je vais sur une 45 pieds, j'ai l'impression d'être sur un autre monde. Quoi. C'est un autre monde. Et toi, tu le sens aussi entre... Bien sûr, la stabilité du bateau. Voilà. Aussi, Tu as un pilote auto, toi aussi? Non. Ah, tu n'as pas de pilote auto? non, j'utilise pas. Tu vois, tellement de choses différentes à apprendre. Bon, cela étant dit, ben, bravo pour ton application. Je te félicite de ton implication, de ton non, mais c'est vrai, ton sérieux, et tu reviens quand tu veux. À Bandol, en Grèce, on va l'appliquer tous à Grèce, à Bandol, si tu veux venir à bord de ta voiture. Plus près de chez nous. Et si tu me doubles devant les Anglais, tu fais pas le malin, tu fais pas le fier, tu me doubles pas. Attends. Bon, allez, sur ces bonnes paroles maintenant, miam, 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 miam. Bon appétit. Mais ce qui est plus déroutant pour moi, la caméra. Allez, on va péter. Je pense, ouais, je veux bien. Non, après, là, parce que je m'en charge. C'est marrant parce que pour moi, Oui.
Les crevettes, ça se dit pas comme ça se dit shrimp. Shrimp. Oui, c'est ça, je Ah, tu es d'accord? Oui, Hein? tout à fait. C'est pour ça que quand tu m'as demandé, je savais pas ce que c'était. Mais tu vois, le dico, Parce que c'est shrimp. il dit prawn. Et là, comment il disait déjà? Prawn. Prawn. Pour moi, c'était des pas lourds. C'est pour ça que j'ai dit pas lourde, parce que... Ouais. Oui, je t'appelle. Ah, il y avait la Corse. Mais l'autre, il part bien dans le junior. Oui. On a le temps d'aller boire un verre ou il faut que tu embarques quand même? J'ai une demi-heure. Ah bah ça suffit. Pour se boire 3 verres d'ouzo, on a le temps. Hein. Allez, Une demi-heure, on a le temps, 3 ouzo. Sinon, avec Chacun. l'annexe ou à la nage. On le rattrape avec le mini. Allez. Voilà le vaisseau de départ de Laurent. Bon Laurent, allez, moi je te laisse là, je te fais la bise. Merci pour ta bonne humeur, ton passage, à bientôt. À bientôt. À renouveler. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez. Ciao, bonne fin de voyage à toi. Et tu nous préviens quand tu es arrivé, hein? N'oublie pas, un petit mot, bien arrivé. Ciao. Allez, et l'aventure continue.